J'aimerais saluer à nouveau tous ceux qui sont présents ce matin, tous ceux qui ont fait le déplacement pour ce sabbat matin, ceux et celles qui, sans être là, sont avec nous quand même, grâce à la technologie qui permet d'avoir ce service retransmis sur la chaîne YouTube de l'Église d'Oreb. Nous vivons ce sabbat et nous sommes contents de ce que Dieu nous donne le privilège de le vivre ensemble. Alors je rappelle ce que je dis souvent dans des circonstances comme celles dans lesquelles nous vivons. Nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons et surtout nous savons où nous allons. Quand nous avons cette boussole-là, nous pouvons avancer sans crainte. Même lorsque ça bouge autour, on avance sans crainte, on sait où on va. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un message très simple qui, j'espère, nous permettra de rester dans le plan de Dieu et d'avancer avec assurance. Avant d'entrer dans ce sermon, je vous invite, que vous soyez ici ou que vous nous suiviez sur le net, à incliner la tête. Nous allons prier pour que Dieu nous prédispose au message de ce matin. Notre Père, notre Dieu, visite-nous ce matin par ton esprit et parle-nous à travers ta parole et qu'au sortir de ton sanctuaire, nous soyons édifiés et convaincus que nous sommes dans ton plan et que tu diriges toutes choses. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'il y a des dizaines de personnes qui ont vécu ce que beaucoup aiment bien appeler des success stories, c'est-à-dire des histoires à succès, c'est-à-dire simplement ceux qui ont commencé de manière très humble mais qui ont réussi. Quelqu'un qui a échoué 5 fois au bac, qui n'a jamais pu avoir son permis de conduire, et puis qui malgré ça, 10 ans après, est devenu une star mondiale, un chef d'entreprise avec un succès énorme. On a parfois été extraordinairement étonné ou surpris ou agréablement surpris de voir comment, après des échecs répétés contre toute logique, certaines personnes arrivent quand même à réussir et arrivent à atteindre le succès. On a de nombreux exemples dans l'histoire, je ne prendrai pas la peine de les énumérer, mais combien ont déjoué les pronostics parce qu'on avait déjà rayé leur nom de la carte et pourtant, ils sont arrivés jusqu'au sommet et ont réussi leur vie. Ça m'amène à ce qui pourrait être une conclusion. Dieu utilise des circonstances parfois adverses pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Parfois, nous regardons les choses avec des yeux humains et on a l'impression que telle ou telle chose ne pourra pas se faire. Quand nous ne pouvons pas y arriver, qu'on vit dans une culture de la défaite et du découragement, on est parfois englué dans cette mentalité-là. On n'arrivera à rien du tout. J'aimerais vous inviter à considérer avec moi ce matin une histoire de la Bible. Ce sera un sermon narratif. Une histoire de la Bible que je trouve extraordinaire. Extraordinaire. Je commencerai par la fin de l'histoire. C'est une histoire qui se termine bien. Quand on lit dans la Bible, dans Genèse, dernier chapitre du livre, l'histoire se termine bien. Elle se termine par une réconciliation dans les larmes. Vous avez compris que je parle de Joseph et ses frères. Réconciliation. La conclusion de l'histoire de Joseph rapportée dans Genèse est extraordinaire. Et le passage qui symbolise tout cela, c'est celui que l'on retrouve dans dans Genèse 50. Et je lirai juste les versets 19 à 21. J'aimerais ce matin que nous reconsidérions cette histoire, mais avec un regard neuf. Parfois, on lit la Bible, et puis on se dit, je connais l'histoire. Mais j'aimerais que nous revisitions cette histoire connue pour voir ce qu'elle nous dit en réalité. Versets 18 à 21 de Genèse 50. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes des serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants,
et il les consola en parlant à leur cœur. Frères et sœurs, pour comprendre ce qui se passe là, il faut remonter au début. Au fond, suivez-moi bien, frères et sœurs, je vous dis que cette histoire-là, elle est phénoménale. Au fond du cœur de Joseph, il y avait une certitude. Ce jeune homme avait compris que Dieu est au contrôle et ça vaut la peine de lui faire confiance pour la manière dont les choses vont se dérouler. Parfois, on ne voit pas assez large, on voit juste devant nous. Mais le plan de Dieu, c'était quoi? Rappelez-vous, le plan de Dieu, c'est quoi? C'était d'avoir un peuple qui l'utiliserait comme un peuple d'ambassadeurs. Et cette mission-là, elle passait par Joseph et le reste de l'histoire. Et la question ce matin, la question simple que chaque personne doit pouvoir se poser. Est-ce que je me vois dans le plan de Dieu ou est-ce que j'oublie que Dieu est au contrôle et que je dois connaître son plan pour moi? Et si le plan de Dieu, c'est que je réussisse, rien ni personne ne pourra empêcher ça. Vous savez ce qu'on dit en Martinique? J'ai choisi d'intituler mon sermon Sakitao. Vous avez déjà entendu ça? Sakitao, la suite c'est quoi? Oh, vous n'êtes pas d'ici. La rivière, vous allez connaître. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'intituler cela comme cela? Parce que je retourne à l'histoire dans ses débuts. Suivez bien. Genèse 37. Cette histoire-là, je vous dis, elle contient des éléments qui me fascinent. Genèse 37. Ce que nous venons de lire là, Joseph qui se réunit avec ses frères et qui dit, je vous entretiendrai. Ce que vous avez voulu faire de mal, Dieu l'a changé en bien. Ça commence comment? Ça commence dans Genèse 37. Enfin, je prends à partir de Genèse 37. Tout va commencer dans un conflit familial. Joseph, c'est un jeune qui a 17 ans. Je précise son âge parce qu'il faut préciser que quand on dit Joseph, souvent les gens le voient comme un adulte. Joseph a 17 ans. Joseph a 17 ans, d'accord? Ce n'est pas un adulte. Et je me pose la question, quel jeune de 17 ans aurait pu traverser ce que Joseph a traversé? Joseph vit dans une famille dysfonctionnelle. Je répète, Joseph vit dans une famille dysfonctionnelle. Joseph fait partie d'une fratrie et lui est le préféré de son père. Là, on est mal parti. Dès qu'il y a un enfant favorisé par rapport aux autres, ce n'est pas bien. La partialité n'est pas une bonne chose. Le père de Joseph va bien montrer que c'est lui le préféré en lui disant « Je vais te faire une tunique multicolore ». Je me mets à la place des autres frères. Heureusement qu'ils ne parlaient pas créole. Ils ont dû dire les choses certainement en bon français pour rester correct, que le jeune homme fait l'objet de la préférence de son père et qu'en plus on lui donne une tunique de plusieurs couleurs. Et cette famille-là, je répète, elle est dysfonctionnelle. On pourrait passer la matinée à examiner ça. Les frères de Joseph, qui en fait sont ses demi-frères, à part Benjamin, il est le préféré parce que Rachel, c'était la préférée de Jacob, et nous connaissons le contexte, je ne reviendrai pas dessus. Jacob, ou plutôt Joseph, grandit dans une famille bizarre, dans une famille où les choses vont de travers. Je rappelle, on va rentrer dans ce détail-là, il y avait déjà un problème avec Laban, vous vous rappelez Laban, le grand-père, le problème avec ses parents, la tromperie de Jacob. Donc on arrive avec un héritage d'un jeune homme de 17 ans qui a comme papa un tricheur repenti, un menteur professionnel revenu sur le droit chemin, un grand-père qui n'était pas manchot non plus parce qu'il a trompé sur quelle femme il allait lui donner, etc. Et on se retrouve dans une famille avec plusieurs femmes, des femmes et des concubines. L'histoire, des fois on se demande, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Comment est-ce qu'on a laissé ces pages-là arriver là? Il y a des femmes, Léa, Rachel, et puis pratiquement une sorte de compétition pour savoir qui fait des enfants. Quand on n'arrive pas à faire des enfants, on va passer la servante. Et on se retrouve avec 12 enfants qui se retrouvent être des demi-frères, puisqu'il y a Rachel qui fait Joseph et Benjamin, et puis il y a aussi les servantes, Bila et l'autre, qui vont faire des enfants. Donc on est dans une famille assez particulière. La famille arrive à Canaan. Je résume l'histoire, c'est pour vous montrer dans quel contexte Joseph grandit. Il arrive dans une famille où il s'installe à Canaan et deux des frères, les frères de Joseph, ce sont des numéros particuliers. Deux d'entre eux, Siméon et Lévi, seront fâchés parce qu'un dénommé Sichem, pas toi, un Sichem va déshonorer leur sœur.
D'accord? Je ne rentre pas dans les détails. Des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça dans la Bible? Mais il y a une raison bien particulière. Dina a été déshonorée. Un dénommé Sichem a couché avec. Ensuite, a dit, je veux qu'elle devienne ma femme. Et les frères de Joseph, notamment Siméon et Lévi, disent, pas question. Pas question. Mais ils sont tellement malins, vicieux, diront certains, qu'ils s'organisent pour dire, OK, on peut te donner notre sœur, mais il faudra que le village soit circoncis, les hommes soient circoncis. Et pendant que les hommes souffrent dans leur circoncision, ils passent le village entier au fil de l'épée, amenant le déshonneur sur leur père qui dit, mais qui ça a fait? Enfin, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Vous allez faire en sorte que mon nom soit déshonoré dans la région. Voilà dans quel contexte Joseph grandit. Un autre frère, Ruben, l'aîné, ne trouve rien de mieux à faire. Qu'est-ce que ça fait dans la Bible, diront certains, mais c'est là, de faire en sorte qu'il puisse avoir une aventure avec la femme de son père. Il couche avec la servante Bila, inimaginable. En plus, ils mettent ça dans la Bible. Il va d'ailleurs perdre son droit d'aînesse par rapport à ça. C'est l'aîné, mais il va perdre son droit d'aînesse, qui sera donné à Joseph. Judas, encore un autre, sexuellement hors de contrôle. Je vous laisse le soin de lire son histoire avec Tamar, d'accord? On se pose la question, mais qu'est-ce que tout ça fait dans la Bible? C'est une des parties les plus intéressantes. Judas et Tamar. Tamar, c'est la belle-fille de Judas. Judas va se retrouver à coucher avec également. Il y a des enfants qui vont naître. C'est toute une histoire. Dans quelle famille Joseph grandit? Une famille dysfonctionnelle, à tel point que certaines personnes qui lisent la Bible disent « Je vais sauter par pudeur ces passages-là ». Je ne peux pas lire ça, surtout devant les enfants. Judas et Tamar, c'est une des plus belles portions de la Genèse. On aura l'occasion peut-être un jour de revenir dessus. Pourquoi est-ce que Tamar se déguise en prostituée? Pourquoi est-ce qu'elle est quelque part en colère? Qu'est-ce que Judas faisait là, etc. Mais ce n'est pas l'objet du sermon de ce matin, je parle de Joseph. Famille dysfonctionnelle. Beaucoup de personnes auraient été à la place de Joseph, auraient dit « Je n'y arriverai jamais ». J'ai un père qui a un palmarès de tricheurs, des frères sexuellement dépravés, des gens violents, des gens menteurs. Joseph vit dans un environnement qu'on pourrait qualifier de toxique. Je répète et j'insiste dessus, il est entouré d'hommes qui mentent, d'hommes qui trichent, qui ne sont pas dignes de confiance, qui sont pour certains sexuellement dépravés, violents, hors de contrôle. Et un jeune de 17 ans qui grandit dans cet environnement, c'est terrible. Plusieurs personnes auraient déjà rayé son nom de la liste des personnes qui pourraient réussir. On a parfois l'impression que Dieu n'est pas là et que notre vie part en roue libre. Peut-être que parmi nous ce matin, il y a de ceux qui ont déjà dit « Je ne vais jamais y arriver parce que je suis dans une famille où tout va de travers, mes enfants m'ont fait tel coup, mon mari est parti avec quelqu'un d'autre, ma femme m'a laissé tomber, l'église m'a tourné le dos. » On a l'impression que tous les problèmes se sont donné rendez-vous dans notre univers et que rien ne va se produire de bon dans notre vie, que Dieu n'est pas là, qu'il n'y a pas de frein et qu'on est en roue libre et qu'on va s'écraser sur un mur. Revenons à Joseph et suivez attentivement ce qui se passe. Joseph va revêtir sa tunique et son père va l'envoyer avec cette tunique et avec une mission particulière. Va voir tes frères qui sont en train de faire paître les animaux. Et il arrive là comme une sorte d'espion, diront certains, pour son père, alors qu'il était simplement là pour rapporter ce que ses frères faisaient de mal. Mais lorsqu'il arrive, les frères disent « Le voilà ». Parce qu'entre-temps, je ne l'ai même pas mentionné, mais Joseph avait une particularité, c'est qu'il avait des songes, il faisait des songes, il rêvait. Donc non seulement le jeune garçon est le préféré de son père, suscitant la jalousie des autres, non seulement on lui donne une tunique pour bien marquer que voilà, tu es le prince de la famille, tu as la tunique multicolore, non seulement l'environnement est toxique et il y a de la jalousie, le jeune homme a des rêves, mais pas n'importe quel rêve. Il vient voir ses frères, sachant qu'il a reçu des rêves de la part de Dieu, et j'insiste de la part de Dieu, ce n'est pas parce qu'il avait trop mangé le soir qu'il a fait des cauchemars, il a des rêves prophétiques. Des rêves prophétiques. Je vous donne un extrait. Dans Genèse 37, il dit à ses frères, « J'ai eu un songe. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage.
Quand j'ai lu cette portion-là, je me suis dit, mais Joseph, 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 quand même, non seulement tu es le préféré de la famille, il y a de l'attention dans la famille, tu viens avec ta tunique, et puis tu dis au frère, j'ai fait un rêve, ma gerbe s'est mise debout là, et puis vos gerbes se sont venues et se sont prosternés devant elle. J'imagine que si certains frères de l'église d'Oreb étaient là, ils auraient regardé Joseph dans les yeux et lui auraient dit, Thibault, puis il aurait fait comprendre et entendre que tu ne peux pas venir avec toute l'attention qu'il y a déjà là pour nous faire croire que nous allons nous prosterner devant toi, que tu vas nous dominer, que nous serons assujettis à ton pouvoir. Donc les rêves de Joseph vont exacerber la haine de ses frères envers lui et l'occasion va se présenter pour ses frères de lui régler son compte. L'histoire se poursuit ainsi. Lors d'une visite de Joseph, les frères de Joseph vont avoir envie de le tuer. Je me suis posé la question, mais c'est grave. Les frères veulent tuer le petit frère. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux et que rien n'est fait pour atténuer cette jalousie. Ils portent la tunique, ils racontent des rêves, etc. Jusqu'au moment où Ruben, l'aîné, va intervenir pour empêcher que son sang ne soit versé. Et vous savez ce qu'ils ont convenu de faire? Vous connaissez l'histoire rapportée dans Genèse 37. Ruben va intervenir et puis qu'est-ce qu'on va dire? On va dire finalement, ne le tuons pas, jetons-le dans une citerne. Je rappelle qu'à l'époque, des citernes étaient une sorte de grande crevasse dans laquelle on mettait de l'eau, très large en bas, mais comme une sorte de goulot de bouteille en haut. Donc ça veut dire que quand on vous met dedans, ce n'est pas là où on va échapper, d'accord? Donc l'idée, c'était de le mettre là pour qu'il puisse mourir de lui-même, d'accord? Et puis ils ont dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de la tunique? Et ils ont trempé la tunique dans du sang d'animal pour dire au père, écoute, Joseph a pris du fer dans cette histoire-là, il y a une bête sauvage qui l'a dévoré, voilà tout ce que nous avons pu retrouver. Vous savez, quand on veut faire le mal, l'imagination devient fertile. On trouve des stratagèmes, des histoires. Et il y a un détail qui est donné, je vous avoue que quand j'ai lu ça, ça m'a fait frissonner quelque part. Je le lis avec vous parce que aller jusque-là, c'est extraordinaire. Au verset, au verset 24 de Genèse 37. Je vous ai dit qu'on est dans le narratif ce matin. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et au verset 25, c'est là où je me suis dit, quand même, ils s'assirent ensuite pour manger. Donc, ils jettent le jeune homme dans le trou, et puis ils disent, où sont les sandwichs? Comment peut-on, alors que votre frère est dans un trou, qui va certainement mourir si on le laisse là, on s'assoit et on mange, jusqu'au moment où une caravane passe, et ils vont décider de le vendre. Je fais un raccourci de l'histoire. Ils vont le vendre au prix d'un esclave. Le temps ne nous permettra pas d'entrer dans les détails, mais tout ce que je viens de vous dire là a une signification extraordinaire, même prophétique. Pourquoi est-ce que Joseph est vendu au prix d'un esclave? Lui, le préféré de son père, qui est envoyé parmi ses frères. Je suis en train d'esquisser les contours d'une autre histoire que vous connaissez. Malgré tout cela, Dieu va intervenir et va faire en sorte que les rêves qu'il avait donnés à Joseph, je dis bien les rêves qu'il avait donnés à Joseph, se réalisent. N'oubliez pas le lien entre les deux. Le rêve et la destinée de Joseph. C'est Dieu qui est au contrôle. On l'oublie parfois. Voilà, telle chose se passe dans ma vie ou dans la société. J'ai l'impression que Dieu n'est plus au contrôle, mais c'est Dieu qui est au contrôle, même si les événements semblent donner tort à Dieu et faire passer Joseph pour un rêveur insensé. Joseph, c'est le petit jeune de la famille qui a des rêves, qui suscite la jalousie, il est le préféré. Et personne ne voit qu'à travers les rêves, c'est Dieu qui est en train de parler à Joseph et à ses frères. Notez au passage que lorsqu'on revient voir Jacob, on lui présente une tunique trempée dans du sang. C'est peut-être un cruel bégaiement de l'histoire, puisque ce même Jacob avait eu l'occasion de tromper quelqu'un d'autre, en l'occurrence son père, en prenant les vêtements de quelqu'un d'autre. Ça vous rappelle quelque chose? L'arroseur arrosé. Lorsqu'on veut tromper, on finit par être trompé soi-même. Ici, c'est lui qui est trompé avec un vêtement truqué. Joseph se retrouve en Égypte. Et là, encore résumé de l'histoire, c'est pour bien montrer là où on veut arriver. Potiphar, le chef des gardes, personnage très important, va l'acheter aux mains des marchands ismaélites et Joseph est vendu
2 fois. Vendu une première fois au caravanier, vendu une deuxième fois à Potiphar. Mais c'est une vente providentielle. À ce stade-là de l'histoire, plusieurs pourraient dire, mais Joseph n'a pas de chance. Il est condamné. Le jeune a failli être tué par ses frères. La jalousie dans la famille dysfonctionnelle, il ne va pas réussir. En plus, on le vend aux marchands, les marchands le vendent à Potiphar. Où est Dieu dans tout cela? N'oublions jamais que lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, sa volonté s'accomplira dans nos vies, quelles que soient les personnes qui viennent se mettre en travers de Dieu, frères et sœurs. Sakitao, la rivière pas cachaillée. La souveraineté de Dieu est à l'œuvre. Parfois, nous n'allons pas comprendre les virages que cela inclut. Mais c'est cette soumission-là à la volonté de Dieu qui nous donne la force de traverser les chemins que Dieu nous permet d'emprunter pour que son plan s'accomplisse. Alors, il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi certaines personnes me font du tort. Pourquoi est-ce qu'à l'église, il y a des gens qui m'ont tourné le dos? Pourquoi est-ce que dans ma famille, il y a telle chose? Pourquoi est-ce que j'ai grandi dans une famille où je n'ai pas eu ci, je n'ai pas eu ça? Pourquoi? Je ne réponds pas par la méchanceté. Pourquoi j'aurai la paix à travers la tempête? Pourquoi je serai capable de pardonner même à ceux qui m'ont fait du mal et que la plupart des gens seraient, dans mon cas, partis sur un chemin de vengeance? Ce n'est pas que nous sommes devenus amnésiques. C'est simplement que nous avons compris que nous sommes dans le plan de Dieu et que Dieu est au contrôle de nos vies, frères et sœurs. Tant que nous n'avons pas cette mentalité-là, nous allons réagir aux événements en disant, voilà, telle personne ne m'a pas dit bonjour, je ne lui dirai pas bonjour non plus. Telle personne m'a tourné le dos, je vais lui payer la monnaie de sa pièce. La famille dans laquelle j'ai grandi est dysfonctionnelle, je vais partir, etc. Joseph a bien compris une chose. Et il le dit dans sa conclusion. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et Joseph va arriver dans une maison de haute classe. Potiphar va regarder ce jeune homme. Ce jeune homme qui est très compétent, il voit les qualités de Joseph et il obtient la confiance de son maître. Il va gravir les échelons, Dieu le bénit et les Égyptiens sont bénis à cause de Joseph. Je m'arrête sur ce détail quelques secondes. Le texte dit que Joseph est béni et que la maison des Égyptiens reçoit aussi les bénédictions. Ça veut dire que quand je suis dans le plan de Dieu, je reçois les bénédictions de Dieu et elles débordent sur ceux qui sont autour de moi. Les autres voient que je suis béni et la maison dans laquelle Joseph se trouve reçoit aussi des bénédictions. Là encore, le plan de Dieu est à l'œuvre. Le petit jeune qu'on a failli tuer, les gens étaient jaloux de lui. Sa famille est dysfonctionnelle. On l'a vendu au marchand, on l'a vendu à Potiphar. Il se retrouve dans la maison de son maître et là, il devient le manager des ressources de son maître. Histoire de succès. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là et l'auteur a ajouté une page que certaines personnes se plaisent à sauter pour ne pas entrer dans l'embarras. C'est l'épisode avec la femme de Potiphar. Je m'arrêterai dessus, bien entendu. En général, dans la rue, ce sont les hommes qui se retournent pour regarder les femmes. Pas en Martinique, dans des pays lointains, d'accord? Ils se retournent. Regardez quoi, je ne sais trop. Mais là, c'est la femme de Potiphar qui se retourne. Joseph est beau, intelligent, il réussit. Elle se retourne et se dit, je veux mettre la main sur ce spécimen-là. Alors là, il ne faut pas que je le laisse s'échapper. Et elle va lui faire une proposition indécente à laquelle il va refuser. Couche avec moi, dit-elle. C'est ce que le texte dit. Et Joseph dit non. Joseph est en Égypte. Les parents sont loin. Il a déjà vécu tellement de misère. Qu'est-ce qui l'empêche de dire en bon créole, mon cher, ça on les fait, Manzala? C'est vous qui avez dit ça, pas moi. Hein? La tentation peut être forte, mais la victoire est possible. C'est trop facile de dire, comme une sorte de répétition, de prélude au péché. Je vais pécher, mais le générique de début, c'est la chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Une fois que j'ai dit ça, je glisse. Surtout quand j'ai un Dieu qui pardonne. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Joseph, c'est qu'il sait qui il est. Il craint Dieu et il est un homme honorable. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas à la femme de Potiphar, eh bien oui, à quelle heure, où
Et comment? Non. Il lui dit non, parce que je suis dans la maison de mon maître. Il a confiance en moi. Il m'a chargé de gérer tout ce qu'il y a dans sa maison. Je ne vais pas trahir cette confiance-là. Et Joseph sait à qui il appartient. Il sait qu'il appartient à Dieu. Et il n'est pas question pour lui de commettre un aussi grand mal. Donc Joseph refuse les avances de cette femme. Mais sœur Potiphar, enfin Madame Potiphar, n'était pas baptisée, Madame Potiphar dit à Joseph, tu ne veux pas, mais je vais te faire vouloir quand même. Et le récit rapporte qu'un jour, alors que Joseph est seul, elle l'attrape et lui dit, passons à l'action. Le résultat, c'est que Joseph va laisser son vêtement dans la main de Madame Potiphar. On n'aura pas le temps ce matin, mais cette histoire de vêtements-là commence à me travailler. La tunique de Joseph. Le vêtement qu'il laisse dans la main de Potiphar. Il y a une raison derrière tout cela. Il laisse son vêtement entre ses mains. Il ne dit pas, Dieu m'a abandonné. Regardez ce que ma famille m'a fait. Regardez ce que mes propres frères m'ont fait. Regardez dans quel environnement j'ai grandi. Dieu m'a abandonné, on m'a fait du tort. Mon cher, je suis déjà mal parti. Eh bien, je me laisse aller. Tant pis, je vais pécher et puis on verra ce qui fait. Mais Dieu avait un plan pour ce jeune homme de 17 ans qui a passé 11 ans dans la maison de Potiphar et qui a refusé les avances de cette femme parce qu'il savait au fond de lui-même le plan que Dieu avait pour lui. Est-ce que Joseph était parfait? Non. D'accord? Personne ne l'est. Par contre, il a gardé clairement dans son esprit le plan que Dieu avait pour lui. Et certaines personnes ici, même ce matin, pourraient dire, vous savez, personne ne parierait même pas un centime sur moi. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de bon chez moi pour que je puisse arriver dans la vie. Il y a même des gens qui vous regardent et disent, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle pourra faire de bon dans la vie. Les gens ne verront pas forcément ce qu'il y a de bon au fond de vous, mais gloire à Dieu, le Seigneur Jésus voit ce qu'il y a au fond de vous. Il voit ce que vous pouvez devenir et il voit le plan qu'il a pour vous. Et si vous le suivez, assurément vous serez sur le chemin du succès. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que lorsqu'on se place dans le plan de Dieu, il peut voir au fond de moi ce que personne d'autre ne peut voir. Oui, je suis le dernier, je suis assis au dernier banc. À l'école, à l'église. Personne ne me dit rien du tout. Jamais personne n'est venu me dire je t'aime. Personne n'est venu me dire quoi que ce soit. Je suis là comme un numéro perdu dans une masse. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai aucune expérience. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Est-ce que tu es un terreau fertile où je peux planter ma semence? Est-ce qu'à travers toi, ma volonté peut s'accomplir? C'est ça que Dieu a besoin. Et ce n'est pas question de dire, voilà, celui-là a des diplômes, celui-là parle bien, celui-là chante bien, eh bien je vais l'utiliser. Dieu a un plan pour chacun. Et ce plan-là, c'est un plan unique pour moi. C'est ma pointure. Le plan de Dieu pour moi ne servira à personne d'autre. Il s'agit de se placer dans le plan de Dieu et d'avancer en laissant Dieu diriger les événements. Parfois, ces événements vont nous surprendre. Ils vont même nous amener à dire comment est-ce que Dieu est là? Comment est-ce qu'il peut permettre que je traverse ce virage-là? Est-ce que je suis prêt à accepter que Dieu dirige ma vie? Parfois, on veut se guider soi-même. On veut guider les événements soi-même et on met sur le dos de Dieu ce qui est notre plan en réalité. Je rappelle, pour aller vite, que lorsque Potiphar ou la femme de Potiphar a finalement accusé Joseph. Alors c'est cruel hein, parce que qui va-t-on croire, Joseph ou la femme de Potiphar? Quand elle arrive et qu'elle dit j'ai une preuve, tentative de viol, voilà la preuve. Joseph est condamné à la prison. Injustement. Et quelque part, il aurait pu dire, je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que normalement, Joseph aurait dû être exécuté. La prison dans laquelle on met Joseph, c'est la prison des serviteurs du roi. Pour ce qu'il a fait là, il aurait pu être exécuté. Mais quelque part, la providence divine est là. Sakita, la rivière Pakachaye. Quelque part, Joseph est dans le plan de Dieu. Et lorsqu'il est accusé et jeté en prison, là, Dieu est présent. Parce qu'il n'est pas exécuté, il est jeté en prison. Quelque part, le texte ne le dit pas, mais je suis persuadé que Potiphar a pesé de toutes ses forces pour que le jeune Jean ne soit pas exécuté. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Joseph. Après des années passées à son service, il connaît le jeune homme, il sait qui il est. Ça veut dire, il y a une différence entre connaître quelqu'un et puis connaître quelqu'un. Là, Potiphar savait qui il était.
Et en plus, j'ajoute, Potiphar savait aussi qui était sa femme. Il connaissait du moins la sœur et savait que quelque part derrière cette accusation, il y avait certainement un stratagème. Joseph est jeté en prison avec les prisonniers du roi. Ce n'est pas par hasard, mais même dans la prison, Dieu est à l'œuvre. Je me pose la question, mais est-ce que j'ai le droit de m'asseoir et puis de dire, Seigneur, je suis né dans une famille bizarre, ma famille a explosé, mon mari, ma femme, mes enfants, je n'ai pas réussi à l'école, je suis allé plusieurs fois au permis, ce n'est pas passé, on a triché, on a essayé de me couillonner, à l'église ça n'a pas fonctionné, et j'ai un palmarès d'échecs. Et moi-même, je me raye du plan de Dieu. Je répète ce matin, frères et sœurs, que lorsque je m'inscris dans le plan de Dieu, rien ni personne ne peut empêcher à la volonté de Dieu de s'accomplir dans ma vie. En créole, on dit ça, sakitao. Dieu est donc présent dans la prison. Il est tellement avec lui qu'on le place en charge. Il fait en sorte de rester fidèle à Dieu, de bien faire son travail, de servir son maître, et malgré ça, il se retrouve en prison. Mais Dieu est au contrôle. Ce n'est pas Dieu qui fait le mal, mais le mal n'empêche pas à la volonté de Dieu de s'accomplir. Et il va même utiliser les circonstances adverses pour faire avancer son plan. Ça vous est peut-être déjà arrivé de dire, Dieu est-il encore sur son trône? Sait-il ce que je traverse? C'est là où je dois me rappeler que Dieu a un plan. Je ne vais pas tout comprendre, mais je ne dois jamais douter que ma destinée est entre les mains de Dieu. Et comme dit le chant, Dieu tient le monde dans ses mains. Nous avons tout à gagner à rester fidèles. Et en prison, il va rencontrer deux hommes, un panetier et un échanson. Là encore, ces hommes ont des rêves. Je fais court. Dieu est à l'œuvre. Les rêves de Joseph étaient prophétiques et les rêves que ces hommes-là, c'est Dieu qui leur a donné cela. L'explication que Joseph va leur donner, parce qu'on réalise que Joseph peut expliquer des rêves, il n'est pas en prison pour rien. Ah, peut-être que Dieu a permis qu'il soit en prison parce qu'à travers la prison, il y a quelque chose qui doit se dérouler là. Et lorsque les rêves du panetier et de l'échanson d'abord sont racontés, Joseph va se retrouver sur les rails pour une destinée nationale qui va changer le cours de l'histoire. Je rappelle que les rêves de Joseph, je répète, c'est prophétique. Dieu a révélé à Joseph l'avenir lorsqu'il était devant ses frères. Dieu a choisi Joseph et les rêves de Joseph, c'était la parole de Dieu pour lui, pour sa famille. Dieu lui parle et il n'avait pas d'autre choix que de parler. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, oui, mais Joseph aurait pu garder ces rêves-là pour lui-même. S'il va raconter ça, les gens seront jaloux, etc. Il aurait mieux fait de garder la bouche fermée. Quand Dieu vous parle, vous ne pouvez pas faire autre chose que de dire. Et Joseph, ce n'était pas un rêve comme n'importe quel rêve, c'était un rêve prophétique. Dieu lui a donné le rêve. Donc, il a parlé de la part de Dieu. La parole de Dieu va parfois éloigner certains amis. Vous savez ça? Vouloir faire ce que Dieu vous demande va éloigner certaines personnes de vous. Ça va éloigner la popularité. Ça va même éloigner certaines positions que vous pourriez avoir. Il faut avoir le courage de dire cela. Quand on veut suivre Jésus et faire sa volonté, il y a certaines personnes qui vont vous lâcher en chemin. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? Je préfère perdre des amis que de perdre Jésus. Prenez tout ce que vous voulez, mais donnez-moi Jésus. Joseph avait compris ça. Je veux rester fidèle à Dieu. Rester du côté de Dieu, du côté de sa parole, quoi qu'il en coûte. Il va interpréter les rêves. Il va dire à les chansons, là encore pour faire bref, dans 3 jours, tu seras restauré dans ta position. Et effectivement, il est restauré dans sa position au palais du roi. Le panetier dit, moi aussi je vais raconter mon rêve, avec les paniers de pain, etc. Et puis Joseph qui lui dit, écoute, dans 3 jours, tu seras pendu. J'imagine que le panetier a dit, qu'est-ce qui m'a pris d'aller raconter mon rêve pour avoir une telle explication? Mais la réalité, c'est que ce que Joseph dit va se réaliser. Mais il y a un cruel tournant de l'histoire. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, aïe, les chansons s'entendent dire par Joseph, quand tu sors de là, ne m'oublie pas. Pense à moi, dis un mot en ma faveur, parce que je suis dans cette prison-là injustement. Voilà, je ne suis pas censé être là. Et puis, les chansons l'oublient. Vous est jamais arrivé ça?
des personnes qui vous oublient et sur qui vous ne pouvez plus compter. Vous leur dites quelque chose, mais vous n'avez pas fini de dire la chose que vous avez déjà été oublié. Au moment où Joseph pense que les choses iront mieux, l'histoire lui rappelle cruellement qu'il va rester en prison parce que les chansons ne disent même pas un mot en sa faveur. Et les choses vont changer simplement 2 ans après. 2 ans à croupir là dans cette prison. 2 ans après, Pharaon a des rêves et c'est là où les chansons se rappellent. Oui, mais il y a un jeune là dans la prison qui sait comment interpréter les rêves. Et Joseph va intervenir et c'est Dieu qui dirige les événements. Et il donne l'explication et le reste fait partie de l'histoire car il avait besoin de quelqu'un, nous connaissons le récit, qui avait les compétences de Joseph pour mener à bien la tâche en prévision de la famine. Tous les détails de la vie de Joseph vont comme les éléments d'un puzzle se retrouver ensemble et jouer un rôle dans l'accomplissement du plan de Dieu. Joseph va passer de la prison au palais. Il a 30 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit qu'il a 30 ans, quand il va devant le Pharaon, ça veut dire que le jeune homme de 17 ans qui est vendu, il y a 13 ans qu'il va passer là. 11 ans au service de Pharaon et 2 ans en prison. Au service de Potiphar et puis 2 ans en prison. C'est terrible de lire cette histoire-là et de se dire, mais Joseph a vécu tout cela, mais Dieu ne l'a pas oublié. Le plan de Dieu se poursuit avec Joseph. Il est en charge en Égypte et dans un renversant de l'histoire, Joseph devient le numéro 2 de la première puissance mondiale de l'époque et Jacob et ses frères, ou les frères de Joseph, pour être plus précis dans un premier temps, viennent en Égypte chercher de la nourriture, s'inclinant devant Joseph, comme jadis un certain songe l'avait laissé entendre. Sakitao, n'arrivait pas qu'à Chaye. Joseph, le jeune, jeté dans une citerne, grandissant dans une famille dysfonctionnelle, avec des frères jaloux, un père ex-menteur professionnel, une famille bizarre, des frères pervers, des frères violents, des frères pas dignes de confiance, vendus comme esclaves, vendus en Égypte une deuxième fois, et il arrive quand même à être premier ministre d'Égypte. Allez me raconter après ça que Dieu ne dirige pas les événements. Allez me faire comprendre que parce que j'ai grandi dans une famille où tout allait de travers, parce que ceci a mal tourné, parce que cela a mal tourné, parce que les gens ne m'aiment pas, parce que tout ne tourne pas rond, que le plan de Dieu ne peut pas s'appliquer, se réaliser dans ma vie. Je déclare ce matin en m'appuyant sur l'histoire de Joseph que rien ni personne ne peuvent empêcher au plan de Dieu pour moi de se réaliser si c'est sa volonté, frères et sœurs. Alors j'avance fièrement, non pas comme quelqu'un de comparaison, j'avance fièrement, avec assurance. Je sais que le plan de Dieu se poursuit. Et dans le cas de Joseph, c'est extraordinaire parce que l'histoire se termine, comme nous l'avons vu, de façon extraordinaire. Joseph retrouve ses frères, il se révèle à eux. J'imagine la tête des frères quand il dit « Je suis Joseph que vous avez vendu en Égypte ». Jamais ils n'auraient imaginé ça. L'homme qui est devant eux là, c'était un petit jeune de 17 ans lorsqu'il avait vendu. Il dit « C'est moi, Joseph ». Certaines personnes auraient dit, et je vais être honnête, bien, c'est moi, Joseph. À présent, ok, ouais. Bien, ils sont assises là, m'avez vendu. Voilà, espèce de ceci, de cela. M'avez vendu à présent, m'a fait autant de puis comprendre. Et certains parmi nous auraient pris ces frères-là, les auraient fait parler toutes les langues, les auraient fait passer sur tous les meubles, les auraient fait aller, revenir. On leur aurait passé un savon, on les aurait mis en prison, on leur aurait fait vraiment payer pour ce qu'ils nous ont fait. Mais lorsque le plan de Dieu s'accomplit dans votre vie, vous n'êtes pas sur un chemin de vengeance, vous remerciez le ciel qu'il vous a tiré de tout cela et que malgré tout, malgré la prison, malgré la jalousie, malgré le caractère dysfonctionnel de la famille, Dieu a dirigé les événements de telle sorte que même avec des cicatrices, vous soyez debout et que le plan de Dieu s'accomplisse à travers vous. Personne ici ne devrait repartir de ce lieu de culte en disant « Tout est fini, Dieu a abandonné, rien de bon ne pourra se faire dans ma vie ». Joseph aurait pu dire, je répète, vous allez payer tout le mal que vous m'avez fait, mais il a une lecture prophétique des événements. Il sait que les songes qu'il avait reçus
était simplement une manière de préfigurer que ses frères viendraient chercher à manger lors de cette famine qui a frappé la région. Il avait une lecture prophétique des événements et il va dire, c'est extraordinaire la conclusion. Nous, on lit ça comme simplement la fin de l'histoire. Moi, je lis ça avec des yeux prophétiques. Il dit, soyez sans crainte, au verset 19 de chapitre 50. Soyez sans crainte. Il ne dit pas, Zotkewer, il dit, soyez sans crainte. D'accord? Car suis-je à la place de Dieu? La vengeance appartient à Dieu. Il fera ce qu'il a à faire. Mais moi, je ne suis pas à la place de Dieu. Soyez sans crainte. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu, aidez-moi, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parfois, les gifles que la vie va me donner, parfois, eh bien, font partie d'un plan plus grand, où je ne dois pas renier Dieu, mais me rappeler que ma vie est entre ses mains. Je ne vais pas tout comprendre, mais je laisse le plan de Dieu se dérouler dans ma vie. Dieu sait ce qu'il fait. Et quand je regarde Joseph, je me dis, Seigneur, merci pour l'histoire de Joseph. Toutes les histoires ne sont pas identiques. Toutes les histoires ne vont pas se dérouler comme celle de Joseph. Mais Dieu dirige, et s'il a prévu pour moi, ici en Martinique, moi le petit Martiniquais, la petite Martiniquaise, ou quelle que soit mon origine, moi qui suis là en 2024, si Dieu a prévu une trajectoire pour moi, rien ne pourra empêcher au plan de Dieu de se réaliser dans ma vie. Sakitao, arrivé pas cachaillé. Dans le plan de Dieu, je me place. Mais pour cela, il faut de la fidélité. Il faut de l'obéissance. Il faut la foi. Il faut l'esprit de pardon. Il faut la bienveillance. Je ne peux pas dire que le plan de Dieu va s'appliquer dans ma vie. Et puis j'attends la dernière seconde pour pouvoir rendre la monnaie de leurs pièces à ceux qui m'ont fait du tort. Ce frère-là, cette sœur-là, monsieur un tel, madame un tel m'avait fait du tort. Moi qui fais yo à présent. Non. Je laisse le plan de Dieu s'accomplir dans ma vie. Et Joseph est un personnage extraordinaire. Parfait? Non. Mais quelque part, je n'aurai pas le temps ce matin, mais je trouve d'étranges similarités avec un autre que j'aime extraordinairement aussi. Quelqu'un dont la Bible dit que les siens ne l'ont pas reconnu. Vous vous rappelez que Joseph, sa famille ne l'a pas reconnu, mais le pharaon l'a reconnu. Les deux, on leur a pris leur tunique. Vous voyez déjà de qui je parle. Les deux ont été envoyés par leur père, voir leur frère. Les deux ont été vendus pour le prix d'un esclave par Judas. C'est Judas qui vend Joseph aux Ishmaélites. Un certain Judas va vendre un autre pour le prix d'un esclave aussi. Les deux vont en Égypte. Vous savez que Jésus est allé en Égypte. Et Joseph lui aussi se rend en Égypte. Les deux ont été tentés. Les deux sont accusés à tort. Et les deux sont venus pour sauver leur frère. Je m'arrête là, la liste est longue. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir entre Joseph et Jésus un lien qui doit me faire comprendre quelque part que Dieu sait ce qu'il fait. Quand Dieu promet, il tient parole. Quand Dieu vous donne l'assurance d'un plan pour votre vie, même le monde entier ne saura se mettre en travers du plan de Dieu. Je ne sais pas quel est le plan de Dieu pour vous, mais même l'impossible n'est pas impossible pour Dieu. Si vous ne me croyez pas, demandez à cette femme ménopausée qui était Sarah et qui est devenue maman à un âge où aucun gynéco n'aurait signé. Même si j'ai perdu mon travail, même si je n'ai pas eu de poste à l'église, même si je suis tombé malade, le plan de Dieu pour ma vie se réalisera. Mais je dois m'inscrire dans ce plan de Dieu avec l'obéissance, la fidélité, la foi, le pardon, la bienveillance. Même si les autres ne croient pas en moi, même si personne ne pariera un copec sur ma tête, même si j'ai commis des erreurs, même si je ne suis pas parfait, même si on me met des bâtons dans les roues, j'avance avec l'assurance que Dieu est au contrôle de ma vie, qu'il tient le monde dans ses mains et assurément, il tient ma vie entre ses mains. Je n'ai pas peur, je ne tremble pas. J'avance parce que la fin de l'histoire, je la connais. Je sais comment le livre présente la fin de l'histoire. Je sais que sa volonté s'accomplira. Notre foi sera mise à l'épreuve. Mais tenons bon, la volonté de Dieu s'accomplira. Sakitao, arrivez pas cachailler. On peut prendre votre tunique. On peut prendre votre tunique, mais on ne peut pas vous enlever votre destinée. On peut vous accuser de tous les crimes, mais on ne pourra jamais annuler la rédemption et le pardon et la justification du chrétien qui se trouve en Jésus-Christ.
On peut vous jeter en prison, mais on ne pourra pas vous enlever la liberté que Jésus vous donne, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. On peut vous prendre pour un fou, parce que vous dites ce que vous avez lu dans la parole de Dieu, mais personne ne pourra enlever de votre tête les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On peut m'envoyer en Égypte, mais je sais qu'en Égypte, Dieu m'y attend déjà et que son plan se réalisera à travers moi parce que c'est sa volonté. On peut mentir sur vous, mais vous savez que le Dieu de vérité, qui aime dire à travers Jésus, en vérité, il reviendra et il nous sauvera pour l'éternité. On peut me vendre pour 20 pièces d'argent, mais je connais un sauveur qui connaît ma valeur et j'ai du prix aux yeux de ce Seigneur-là. Quels que soient les événements. Et je pourrais continuer la liste. On peut ne pas vous inviter, on va vous mépriser, on ne vous donnera pas de poste, on ne vous reconnaîtra pas, on ne vous dira pas bonjour, on vous enterrera avant l'heure, sans fleurs ni couronne, mais Dieu est au contrôle. Sa volonté dans ma vie s'accomplira, quel que soit ceux qui voudraient se placer en travers de son chemin, la volonté de Dieu s'accomplira. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'environnement dysfonctionnel dans lequel j'ai grandi, le contexte dans lequel je suis, mais la fidélité que je garde envers mon Dieu. Joseph d'ailleurs va grandir dans un pays idolâtre, où Dieu n'est pas révéré, mais il reste fidèle parce que Dieu est dans son cœur. Et personne ne peut enlever ce Dieu-là dans son cœur. Sa vie, il le sait, fait partie du plan de Dieu. Les songes ont été là pour lui faire comprendre cela. Chose étrange, et je voudrais dire ça juste dans les dernières minutes. À la fin, en écrivant le sermon, je me suis dit, mais Joseph grandit en grande partie dans un pays idolâtre, où il y a toutes sortes de divinités, et il reste fidèle à Dieu. Les frères de Joseph ont grandi dans un foyer où leur père a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Qui ici peut dire, mon père a rencontré Dieu, a lutté avec lui, et puis ils ont échangé, a même changé de nom. Les frères de Joseph grandissent dans une famille où leur père a eu une rencontre personnelle avec Dieu, littérale. Et pourtant, malgré cet environnement-là, ils vont vouloir tuer leur frère, le maltraiter et le vendre. La question pour moi ce matin, et pour nous tous, qu'est-ce qui façonne notre mentalité? Qu'est-ce qui façonne notre regard? La capacité de dépasser le découragement, que ce soit parce que vous avez été plaqué par votre fiancé, abandonné par votre conjoint, licencié par votre patron, secoué par votre médecin, abasourdi par un courrier. Rappelez-vous que tout cela, c'est un épisode d'un film qui est bien plus long. Alors ce matin, je m'arrêterai là, même si j'ai coupé une bonne partie dedans. Ce matin, je voudrais que nous tous, nous partions d'ici avec un ballon sous nos pieds. Pas parce que dès que nous ouvrirons la bouche, tout ce que nous dirons se réalisera. Pas parce qu'il n'y aura pas d'embûche, mais parce que nous avons une conviction inébranlable que quel que soit ça qui arrive, quels que soient les événements qui m'ont secoué, qui vont me secouer, si ma vie est dans le plan de Dieu, ça qui t'a la rivière Pékéchaïe. Parce que le Seigneur qui a créé la rivière saura diriger son courant pour que sa volonté s'accomplisse et que rien ni personne ne m'empêche de viser l'éternité et de dire que ma vie est une réussite, non pas parce que j'ai eu des diplômes, de l'argent ou quoi que ce soit, mais parce que je me suis inscrit dans le plan de Dieu. Je suis resté fidèle. J'ai avancé avec persévérance, avec esprit de pardon, bienveillance, foi, fidélité. Et c'est ce qui fait de ma vie un succès. Que ce matin, frères et sœurs, la paix de Dieu habite dans nos cœurs, la sérénité nous environne et que nous avancions avec l'assurance que notre vie est entre les mains du Seigneur Jésus. Je demande au Seigneur de graver cette conviction-là en moi. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait se joindre à moi pour faire cette prière, qui dit, moi aussi, Seigneur, grave en moi cette certitude que même si je ne comprends pas tous les virages, même si ça ne se termine pas comme Joseph, peu importe, ma vie est entre tes mains et je veux te faire confiance jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se joindre à moi pour dire ça? Je vous invite à vous mettre debout. Nous sommes en train de terminer. Je voudrais faire cette prière avant que nous chantions le dernier chant et que nous ayons la bénédiction. Nous allons demander à Dieu de faire en sorte que nous comprenions que lui aussi, il nous dit dans la version biblique, ça qui t'a, c'est parce que je te l'ai donné. Et si tu es dans mon plan, ma volonté s'accomplira. Inclinons la tête et demandons cela au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, alors que nous allons quitter ce lieu, nous voulons le faire avec l'assurance que non seulement tu nous as parlé, mais que Joseph
n'est pas simplement un personnage biblique dont on lit l'histoire pour occuper nos après-midi, Seigneur, où on s'ennuie, mais l'histoire d'un personnage extraordinaire qui a su braver les écueils qui ont jalonné son parcours, mais qui a su te rester fidèle, qui a su rester dans le plan que tu avais pour lui. Et à travers lui, ton plan s'est réalisé, Seigneur. Alors je prie que tu nous bénisses et que tu graves en nous cette même certitude et que nous te restions fidèles jusqu'au bout, parce que nous savons que ce que tu accomplis dans nos vies s'accomplira certainement parce que tu l'as dit. Aide-nous à être sages, aide-nous à avoir la fidélité, de comprendre que même lorsque les écueils viendront et que nous glisserons et que nous perdrons peut-être tout ce que ce monde peut offrir, nous serons toujours dans le plan de Dieu. Accomplis ta volonté dans nos vies, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Après ces vibrantes paroles et ces encouragements, nous vous invitons à chanter avec nous « Marchons frères, bon courage », car du courage, nous en aurons besoin, de la persévérance aussi, et que Dieu nous aide dans ce sens. Marchons frères, bon courage, au numéro 403 de notre hymne et louange. Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage, du ciel il nous tend les bras, ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs, ici-bas. Prions. Notre Père, notre Dieu, alors que nous quittons ce lieu, que ta parole demeure dans nos cœurs et que ton esprit nous accompagne, nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénit et te garde. Dieu te bénit
remercions d'avoir adoré avec nous en ce matin. Nous voulons vous souhaiter une bonne fin de sabbat et vous donner rendez-vous dès mercredi soir pour la réunion de prière et sabbat prochain. Pour vous raccompagner, nous allons interpréter ensemble « Il est bon de partager l'amour du Seigneur ». Bon sabbat à tous et bon retour à la maison. Il est bon de partager l'amour du Seigneur, cette passion qui brûle dans nos cœurs. Avec Jésus à ses côtés, on a tout ce qu'on peut espérer, mille raisons de le louer, et cette envie de tout donner. Tout